Bon appétit. 4,1 milliards de téléchargements, plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs par mois, une croissance de 1200% entre 2018 et 2023. TikToker est même un mot qui est entré dans le dictionnaire français en 2024. Et malgré tout ce qui semble être une belle réussite, l'entreprise chinoise derrière cette application est sous le feu des critiques. Vol de données, censure, espionnage, harcèlement, et en prime, TikTok serait le grand méchant loup qui baise le cerveau de toute une génération. Et c'est le moins qu'on puisse dire. L'application regorge d'adolescents clones qui reproduisent les mêmes choses inlassablement pour récolter des likes et des commentaires. C'est la course à qui fera la chose la plus stupide. Mais tout ça n'est que l'arbre qui cache la forêt. En réalité, TikTok regorge de problèmes bien plus dérangeants. Pourtant, tout n'est pas mauvais dans TikTok. Et si le problème n'était pas en réalité l'application, et si le problème, c'était nous? TikTok est aujourd'hui sous le feu des critiques. Premièrement, TikTok scotche les enfants derrière un écran. Il est vrai que les enfants s'exposent de plus en plus tôt aux écrans, notamment avec le phénomène que l'on nomme les iPad Kids. Pourtant, il n'a pas fallu attendre TikTok pour cela. Et le problème n'est pas lié à l'application en tant que telle, mais à la personne qui utilise l'application. S'exposer aux écrans est devenu inévitable, et il y a beaucoup de contenu digital très intéressant aujourd'hui. En revanche, un enfant ne doit pas s'exposer aux écrans plusieurs heures par jour, mais cela relève davantage de l'éducation des parents. Deuxièmement, TikTok serait perçu comme une application qui provoquerait une diminution du temps d'attention chez les plus jeunes. Ces formats courts à répétition aurait pour conséquence de provoquer des pics de dopamine et accoutumer le cerveau à recevoir des informations de plus en plus nombreuses dans un laps de temps de plus en plus court. Malheureusement, tout ça est faux. Et je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Il n'y a aucun rapport avec la dopamine et des études démontrent qu'en réalité, il n'y a aucune preuve que le temps d'attention ait diminué depuis un siècle. Il semblerait plutôt que l'être humain devienne de plus en plus exigeant pour être captivé et ce serait un comportement totalement conscient de notre part. Troisièmement, TikTok provoquerait chez les jeunes des pertes d'ambition professionnelle. Beaucoup font des TikTok sans aucune valeur ajoutée, où ils dansent comme des golemons ou racontent leur vie dont tout le monde s'en tape. Et en plus de cela, ils arrivent à générer des revenus conséquents. Ce business model conduit de plus en plus les jeunes générations à se dire que finalement les études ne servent à rien puisqu'il suffit de faire des TikTok pour très bien gagner sa vie. Et bien que ces jeunes aient une vision totalement biaisée, je pense qu'il faut aussi admettre que le monde change, ce qui inclut le rapport au travail. L'inconscient collectif part du principe que gagner de l'argent doit être un corollaire au fait de s'être tué à la tâche pour le gagner. Mais TikTok et Internet de manière générale rabattent les cartes et démontrent qu'il est possible de gagner de l'argent non pas sans travailler, mais en réduisant considérablement le caractère contraignant, voire en s'amusant. Si les critiques précédentes de TikTok peuvent être considérées comme de faux problèmes, il y a en revanche des choses de plus en plus critiquables sur TikTok. Parlons premièrement de l'hypersexualisation des petites filles qui amène pas mal de détraqués sur la plateforme. Le problème, bien sûr, ce n'est pas elles, qui reproduisent bien souvent une tendance de manière totalement naïve et innocente. Le problème, c'est l'espace commentaire, rempli de détraqués qui parfois ont 4 fois leur âge et qui n'hésitent pas à écrire des choses qui pourraient relever juridiquement du détournement de mineurs ou de la pédophilie. On va également trouver les attention whores, et ça touche aussi bien les femmes que les hommes qui vont faire des TikTok exprès pour recevoir de l'attention en retour. Ce sont souvent des personnes qui ont besoin d'attention et qui vont faire un playback ou qui vont exposer de faux problèmes tout en montrant leur cas-vu, le relief de leur ins ou torse nu pour les mecs, et je suis certain que vous voyez très bien de quoi je parle. Mais simplement, il ne faut pas venir se plaindre quand les commentaires s'attachent plus à ce que tu dégages qu'à ton histoire, d'ailleurs probablement inventée. On va également trouver le fléau des fausses informations. Alors ici, je ne parle pas des fausses informations comme les fake news, pour ça les médias traditionnels savent très bien le faire, mais je parle plutôt des fausses informations véhiculées qui peuvent avoir des conséquences dangereuses pour ta santé, tes finances, etc. On peut citer le cas de cette personne qui te dit que tu peux perdre du poids en utilisant une poudre merdique qui aura un effet coupe-faim, mais qui ne te dit pas que cette même poudre aura des effets très néfastes sur ta santé. Contrairement au sponsor de cette vidéo, Iron Meals, qui est une jeune start-up de livraison de repas équilibrée, parfait pour ceux qui n'ont pas toujours le temps de cuisiner mais qui veulent bien manger. Que tu cherches à prendre de la masse, perdre du poids ou juste manger sainement, ils ont tout ce qu'il te faut. Le truc cool, c'est que les repas sont cuisinés à la commande, donc hyper frais et sans conservateur. Ils te sont livrés en 24 à 72 heures et tu n'auras besoin que de 3 minutes pour les préparer. Tu peux commander des repas à l'unité ou choisir des box en fonction de tes objectifs. Moi je prends la box prise de masse avec 14 repas, c'est varié, super bon et ça respecte mes macros en termes de protéines, glucides et lipides. Et les calories sont super bien maîtrisées. Les ingrédients sont parfaitement traçables, il n'y a aucun additif, aucun conservateur ou aucune autre substance chimique qu'on peut trouver ailleurs. Les prix sont super compétitifs par rapport à la concurrence et surtout compte tenu de la qualité des produits. Et grâce à ce partenariat, tu as 20% avec le code SAVE20. Si tu veux tester, surtout n'hésite pas, ce sera bien meilleur que toutes les bêtises qu'on te vend sur TikTok. Et ça aidera une jeune startup à se développer.
Parmi les fausses informations, on va retrouver aussi les conseils financiers, avec des mecs qui mettent en avant tels ou tels investissements financiers. On va retrouver bien entendu nos gourous du développement personnel qui font des TikTok viraux en donnant des conseils merdiques, génériques et surtout complètement faux. Ces gars n'ont aucune connaissance financière, leur business repose tout simplement sur le fait de se prétendre experts dans un domaine pour pouvoir vendre des formations dans ce domaine. Ensuite, on va trouver la surexploitation du handicap. Cette surexploitation se fait parfois à l'insu des personnes concernées, qui en réalité sont juste manipulées par une personne avec peu de scrupules, mais cette surexploitation se fait aussi de la part de certains handicapés eux-mêmes. Alors c'est surtout aux États-Unis qu'on le voit, avec des handicapés physiques qui, plutôt que de partager leur histoire, ce qu'ils vivent au quotidien et les difficultés qu'ils rencontrent, spamment tout simplement du contenu pour dire tout le temps la même chose, à savoir qu'ils ont eu un accident il y a 10 ans et qu'une cagnotte est ouverte dans l'espace commentaire pour leur faire un don. On retrouve également la surexploitation de certaines pathologies mentales, avec certaines personnes qui s'inventent des maladies mentales comme si c'était une mode. Et à ce sujet, je vous renvoie vers une vidéo très bien faite d'Amy Story. Autre gros problème, l'utilisation des données et le respect de la vie privée. TikTok a fait l'objet de beaucoup de critiques quant à l'utilisation détournée des données, au point qu'en France et aux États-Unis, les personnes travaillant dans les plus hautes administrations de l'État ont l'interdiction d'utiliser l'application. La façon dont la Chine utiliserait ces données n'est pas très claire. Cela pourrait être dans un but politique ou commercial. Quoi qu'il en soit, la Chine a répondu aux accusations en certifiant qu'elle n'utilisait pas les données de TikTok. Mais il est certain qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte géopolitique mondial, TikTok a tout intérêt à utiliser nos données pour les revendre ensuite à la Chine. Alors, à notre échelle, nous ne le ressentons pas car ça n'a pas d'incidence directe sur nos vies, mais à l'échelle de la société, cela pourrait expliquer beaucoup de choses dans le futur. Et enfin, on va trouver le cas du cyberharcèlement. Dans la mesure où l'application est majoritairement fréquentée par des utilisateurs dont l'âge oscille entre 16 et 24 ans, des utilisateurs encore jeunes qui ne mesurent parfois pas les conséquences de leurs actes ou de leurs paroles. Mais ici, la viralité de l'application est telle que certaines personnes instrumentalisent leur communauté pour harceler d'autres personnes avec qui elles sont en conflit. Ou ça peut être tout simplement des commentaires qui vont s'attaquer sans cesse au physique d'une personne. Tout le monde n'a pas la même force psychologique et il faut bien comprendre que ces comportements peuvent avoir parfois de lourdes conséquences, y compris juridiques. TikTok prétend alors lutter contre le cyberharcèlement, notamment en filtrant certains mots qui pourraient s'apparenter à des insultes ou en bannissant certains contenus, mais il est facile de détourner ce système en recréant des comptes à l'infini. Bien entendu, j'aurais pu parler d'un tas d'autres sujets qui posent problème aujourd'hui sur TikTok, comme la féminisation des hommes. Mais malheureusement, c'est le genre de sujet que YouTube n'aime pas que l'on aborde. TikTok n'a pas que des mauvais côtés et heureusement. C'est avant tout une application virale et elle permet à des gens talentueux de se faire connaître. Dessine Aya Nakamura avec des biscuits. Ok, c'est parti. De gagner en audience rapidement et de pouvoir réaliser de super belles choses derrière. La méritocratie y est bien plus présente que sur YouTube, où plein de youtubeurs font du contenu de qualité mais restent dans l'ombre. Ensuite, TikTok est un peu une thérapie aujourd'hui. Si l'application est considérée comme toxique, on ne peut pas lui retirer le fait qu'elle est souvent un exutoire pour beaucoup de personnes qui y trouvent du contenu divertissant ou marrant. Ça contraste justement avec le fait qu'en ce moment, tout va mal dans le monde. Guerre, conflits territoriaux, difficultés économiques, famine, etc., etc. TikTok représente cette bulle où les gens vont pour se changer les idées. Ensuite, on peut citer le fait que TikTok est devenu le 3e moteur de recherche après Google et YouTube. On peut y trouver des informations utiles sur des choses qui ne sont pas nécessairement présentes autre part sur Internet, dans la mesure où TikTok a permis la démocratisation de la création de contenu. Ici, on peut citer des contenus comme la réalité du monde professionnel, le fait de pouvoir visiter les locaux d'une entreprise qui nous fait rêver, avoir des témoignages sur un tas de choses, un produit, un service, voire même un parcours scolaire, ou encore des bons plans pour ses voyages, etc., etc. Dans tout le bordel que TikTok apporte, il y a aussi des informations très utiles qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je reposte moi-même sur TikTok des clips de mes lives où je parle d'orientation scolaire, de mon parcours, d'entrepreneuriat, de sport, de création de contenu. Et j'essaye de donner un maximum de conseils sur tous ces sujets. Et faisant suite à cette remarque, on peut également dire que TikTok permet d'apprendre beaucoup de choses. On peut y trouver du contenu intéressant en termes d'histoire, de sport, de culture générale, qui sont produits par des gens passionnés, qui partagent gratuitement du contenu extrêmement qualitatif et très immersif. Enfin, TikTok permet aussi le rapprochement des générations. Si la moyenne d'âge des utilisateurs et des créateurs sur TikTok est comprise entre 16 et 24 ans, il y a aussi des personnes plus âgées qui créent du contenu bon enfant, qui a le mérite de rapprocher les générations et qui devient rapidement un running gag. TikTok peut donc être un véritable vecteur de réconciliation entre des générations qui pourtant semblent s'opposer.
Quand on y réfléchit, TikTok n'est finalement qu'un miroir grossissant de la société dans laquelle nous vivons et du monde de manière générale. Un monde où le digital est omniprésent et qui finalement concentre la plupart de nos centres d'intérêt, que ce soit pour se divertir, s'instruire ou discuter. TikTok est alors ce qu'on appelle un fait de l'époque, c'est-à-dire un fait qui dit des choses sur la société contemporaine. Une société qui semble à bout et qui a besoin de s'amuser après avoir connu une pandémie, le terrorisme, l'inflation, les guerres, l'insécurité grandissante. L'application devient alors un moyen de s'échapper à une réalité qui plonge beaucoup de personnes, et notamment les plus jeunes générations, dans une forme de désarroi en étant incapables de se projeter dans l'avenir, ou du moins incapables de se projeter dans la société telle qu'elle est actuellement. À côté de ça, TikTok est devenu l'un des rares réseaux sociaux où la liberté d'expression peut véritablement s'exprimer. Aujourd'hui, sur toutes les plateformes et surtout YouTube, certains sujets doivent être absolument évités, au risque de se faire shadowban une chaîne, voire de se faire strike. Sur TikTok, c'est pas le cas. Toute opinion peut être exprimée dans la mesure où elle n'incite pas à commettre un délit ou un crime, qu'il ne s'agit pas d'insultes ou qu'elle ne porte pas atteinte à des personnes. On a alors l'impression d'y retrouver une vraie liberté d'expression. Ensuite, la viralité des contenus sur TikTok révèle notre quête incessante de reconnaissance et de validation sociale. Je parlais des attention wars tout à l'heure, mais finalement, c'est quelque chose qu'on a tous un peu en nous. Faut l'admettre, le regard des autres compte de plus en plus. Nos accomplissements doivent être absolument partagés au plus grand nombre, nos échecs aussi, et même notre intimité. Et enfin, TikTok vient percuter les générations plus vieilles et nous invite à remettre en question une certaine vision que nous avons de la vie. En voyant tous ces jeunes s'amuser sur TikTok, eh bien, ça a quelque part le mérite de nous questionner et de prendre conscience qu'effectivement, s'amuser est quelque chose d'important. Dans la vie, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que les soucis. Prendre du temps pour soi, s'amuser, rigoler est hyper important. D'autant plus important que des études ont démontré que le fait d'être épanoui et rigoler était un des facteurs qui permet de vivre plus longtemps. Et c'est peut-être ce que ces générations plus jeunes ont compris avant nous. En conclusion, la critique de TikTok est justifiée dans une certaine mesure. L'application offre une vitrine à de nombreux golemons pour montrer au monde entier leurs bêtises et réunir autour d'eux d'autres teubés du même acabit. La débilité et la médiocrité y sont omniprésents et l'algorithme les met volontiers en avant. Vu de l'extérieur, l'application inspire beaucoup de mépris et peut effrayer les parents en voyant leurs enfants y passer des heures. Pourtant, l'application n'a pas baisé le cerveau d'une génération comme on peut souvent l'entendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les golemons sur TikTok étaient déjà des golemons avant TikTok. La viralité de l'application exacerbe simplement le phénomène, mais n'en est pas à l'origine. Si beaucoup de critiques peuvent être adressées à l'égard de cette application, et notamment sur le volet des données privées, les critiques les plus courantes semblent beaucoup trop faciles et peu fondées. Après tout, TikTok reste un outil, et comme tout outil, c'est l'utilisation que l'on en fait qui est déterminante. Qu'on le veuille ou non, cette application permet d'apprendre des choses sur plein de sujets. Elle est devenue incontournable, elle transforme la société, parfois même la vie de certaines personnes, et surtout notre rapport aux réseaux sociaux. Débattre des heures pour savoir si l'application détruit toute une génération est à mon sens une polémique stérile. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de consommer les réseaux sociaux, en réalité chacun y trouve ce qu'il souhaite y trouver. Finalement, le seul conseil que l'on pourrait donner, c'est probablement d'essayer de se concentrer sur ce que l'application a de meilleur à offrir.